bienvenue sur la chaîne qui vous plonge dans les récits les plus troublants et mystérieux. Je suis Pierre, votre narrateur d'aujourd'hui, et je vous raconte des histoires vraies qui vous feront frissonner, des témoignages authentiques que vous nous réclamez depuis longtemps. 3 récits terrifiants qui se déroulent pendant des confinements scolaires. Chaque récit est raconté à la première personne par l'auteur du témoignage. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre va vous marquer à vie. C'était un vendredi après-midi banal, en cours de mathématiques. La semaine touchait à sa fin. Les vacances de printemps approchaient. Tout le monde s'agitait sur sa chaise. Notre professeur décontracté avait décidé de nous faire jouer à des quiz en ligne. L'atmosphère était détendue. Personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Soudain, la voix du directeur résonna dans les haut-parleurs. Il semblait paniqué, affolé. Il cria aux enseignants que ce n'était pas un exercice, qu'il fallait immédiatement procéder au confinement. J'ai eu des frissons, la chair de poule. Notre professeur d'habitude, si calme, courut éteindre les lumières. Il nous poussa vers le coin le plus reculé de la salle. Nous nous sommes tous assis en silence complet. Puis le bourdonnement électrique s'arrêta brutalement. L'école venait de couper toute l'électricité. Nous nous regardions tous, comprenant que la situation était grave. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à vous abonner à Flippante Histoire et à activer la petite cloche. Votre soutien nous donne la force de continuer à vous raconter ces histoires bouleversantes. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu un homme hurler à tue-tête dans le couloir. 2 filles de la classe se sont mises à pleurer, ce qui nous a tous terrifiés encore plus. Les cris se rapprochaient de notre salle de classe. Ce fou furieux se mit à frapper violemment contre les casiers, en hurlant « Je vais tous vous tuer ». À ce moment précis, j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Notre professeur nous fit signe de nous taire. Nous nous regardions tous pour observer les réactions de nos camarades. Puis les coups se déplacèrent des casiers vers notre porte de classe. C'est là qu'une des filles en pleurs cria « Non ». Les coups sur la porte s'intensifièrent. L'homme hurlait « Maintenant, ouvrez-moi ». 2 filles pleuraient à chaudes larmes. Cela semblait durer une éternité. Cet homme martelait notre porte. Mais finalement, il continua son chemin dans le couloir, en criant comme un malade mental, jusqu'à ce que nous ne l'entendions plus. 10 minutes plus tard, le directeur reprit la parole dans les haut-parleurs. Ce qui était surprenant de sa part, il expliqua qu'une personne apparemment mentalement instable était entrée dans le bâtiment, avait agressé la femme à l'accueil, l'obligeant à fuir le bâtiment en criant. Le personnel ne savait pas si cet homme était armé. L'école n'avait pas encore de caméra ni de sécurité appropriée. Elle était donc vulnérable à ce genre d'incident. Le personnel avait fouillé tous les couloirs et salles de classe sans le trouver. Le directeur demanda aux enseignants de reprendre les cours, mais en gardant toutes les portes verrouillées. Aucun élève ne devait sortir pour quelque raison que ce soit. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est qu'un concierge travaillant de nuit trouva cet homme endormi dans un placard de rangement, près de l'arrière de l'école, selon les rumeurs qui circulaient parmi mes camarades. Un Magnum 44 dépassait de sa poche. Le concierge a dû faire quelque chose d'imprudent pour le réveiller, comme laisser la porte du placard ouverte, car quand un policier arriva sur les lieux, l'homme avait disparu. Toute ma classe ignore encore aujourd'hui si cet homme fut jamais retrouvé. J'aime à penser qu'il reçoit maintenant l'aide appropriée dont il a besoin. Mon école avait 2 périodes de déjeuner. La première pour tous les élèves de 6e et quelques 5e. La seconde pour l'autre moitié des 5e et tous les 4e. Le confinement eut lieu début octobre.
Ce jour-là, il faisait nuageux et pluvieux. Pendant la première période de déjeuner, j'ai entendu 4 détonations violentes. Personnellement, je pensais que c'était le tonnerre. Mais toute la foule du réfectoire se mit à crier. Je pensais que ces enfants étaient juste des trouillards. Mais la sécurité du campus arriva en courant et se mit à crier aux gens d'aller dans la salle polyvalente. Les enfants qui faisaient même la queue pour acheter leur déjeuner durent jeter leur nourriture et rentrer à l'intérieur. Mes amis et moi sommes entrés dans la salle avec un énorme groupe d'autres enfants. Tout le monde était curieux de savoir ce qui se passait. Notre salle polyvalente est immense et le mur du fond est fait de verre transparent. Quand nous avons été précipités à l'intérieur, la sécurité recouvrait les vitres avec des rideaux. Il y avait des adultes à chaque sortie. Mon ami Eric était curieux, comme nous tous. Alors il demanda à un des adultes ce qui se passait. Quand il revint, il dit « Vous savez qu'en face de l'école, il y a ces maisons. » Il continua, en expliquant qu'il y avait un homme mentalement perturbé qui s'était barricadé devant sa maison. Il menaçait de se suicider et de tuer les policiers s'il était expulsé. Il se promenait dehors près de l'école en regardant les enfants de manière bizarre. Eric nous dit qu'il s'avéra que cet homme était aussi un délinquant sexuel enregistré, ce qui rendait les choses encore pires. Nous sommes restés bloqués dans la salle polyvalente pendant 1 heure entière, occupant 2 périodes après que tout fut réglé. Nous avons été escortés vers nos salles de classe, un par un. J'ai appris plus tard que cet homme habitait à côté de mon amie Brandy, qui me raconta qu'à Halloween précédent, elle avait vu ce même homme à sa fenêtre. Il se coupait le bras et écrivait avec son propre sang « N'approchez pas » ou « Je vous tue » sur sa vitre. Bien sûr, Halloween oblige, les gens y compris. Brandy pensait que c'était juste pour la fête. Mais après cet incident horrifiant, nous savions que cet homme était dérangé et nous étions contents qu'il ne se soit jamais approché de nous. J'ai 22 ans. Je viens de sortir de l'université. J'ai récemment obtenu un emploi dans mon ancien lycée, comme une sorte de stagiaire informatique dans le sous-sol de l'école. Le sous-sol de l'école est très désordonné et désorganisé, mais il y a un petit bureau de 3 personnes qui est en fait très agréable en bas. Il a 3 beaux grands bureaux, 2 mini-réfrigérateurs, une télévision à écran plat montée au mur et ô combien satisfaisante climatisation, un luxe que les étudiants et les enseignants ne peuvent pas s'offrir dans l'école. Et bien sûr tous les serveurs scolaires et autres équipements informatiques. J'ai obtenu ce travail parce que 3 de mes anciens professeurs d'informatique m'adoraient, littéralement. Je pourrais en fait les considérer comme de vrais amis, pas seulement des figures d'enseignants. Alors ils ont tous aidé énormément à décrocher cet emploi. Tout allait bien jusqu'à quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. Mes 2 collègues qui partageaient le bureau avec moi, Dave et Gary, n'étaient pas dans le bureau à ce moment-là. Ils étaient en tête à l'étage, en train de travailler sur des papiers ou autres. Je mangeais mon sandwich pendant ma pause déjeuner, quand j'ai reçu un appel téléphonique d'une des femmes du bureau principal. Elle me disait que l'école était en confinement et que quelqu'un de possiblement armé était entré dans l'école. Il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire à part éteindre les lumières parce que, étonnamment, aussi agréable que soit ce petit bureau, il n'avait pas de vraie porte, juste une grande ouverture, et la porte de tout le sous-sol n'avait même pas une serrure qui fonctionnait. Pour ma propre sécurité, j'ai éteint toutes les lumières du bureau et mon écran d'ordinateur. J'ai gardé mon téléphone sur le bureau en envoyant des textos à Gary et Dave, mais ils ne répondaient pas. Je me suis assis là dans le noir, en jouant à des jeux sur mon téléphone pendant environ 20 minutes,
attendant l'appel d'en haut pour me dire de reprendre le travail. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je ne pouvais pas entendre ce qui se passait à l'étage depuis ici en bas. Mais je n'étais pas autorisé à passer d'appel jusqu'à ce qu'on m'informe que le confinement était terminé. Puis la porte bruyante du sous-sol s'ouvrit. Le grincement résonna à travers le sous-sol, jusque dans mon bureau. Je me suis redressé de mon siège, me demandant si je devais appeler Gary ou Dave. J'étais impatient d'obtenir des informations de leur part. Quelqu'un descendit alors les escaliers en courant, et ses pas se rapprochaient de mon bureau. J'ai repoussé ma chaise, et j'ai rampé sous mon bureau. Quelqu'un entra dans le bureau, mais n'alluma pas les lumières. Il n'y avait que du silence. Je ne peux même pas décrire la peur que j'éprouvais. J'avais l'impression que si je faisais un bruit soudain, j'étais un homme mort. Soudain, mon téléphone bipa quand j'ai reçu un message texte. J'ai senti mon monde entier se ratatiner et mourir à ce moment précis, alors que je serrais les dents de peur. Des pas se rapprochèrent soudain de moi, jusqu'à ce que finalement, je bondisse dessous le bureau, en capitulation, suppliant quiconque c'était de ne pas me tuer. Et juste alors, quelqu'un attrapa mon bras et me tira vers le haut. C'était un homme en chemise à carreaux rouges, jean et une casquette rouge-noire. Il me dit « C'est bon, je me cache juste ici avec vous. Qu'est-ce qui se passe là-haut ?» Je lui ai chuchoté. Il a en quelque sorte ignoré ma question et m'a demandé s'il y avait une sortie ici en bas. Je lui ai dit oui par là. Avant qu'il ne puisse faire autre chose, je lui ai demandé « Qui êtes-vous » Il y eut un bref moment de silence avant qu'il ne commence à expliquer qu'il venait chercher son fils quand un enseignant lui dit de se cacher. Après son explication, j'ai vérifié mon téléphone et vu le texte que j'avais reçu de Dave. Il disait « Mec, c'est de la folie pure. Un homme avec une armée a tiré sur Monsieur Buckley. Il porte une chemise rouge et une casquette. Quoi que tu fasses, ne monte pas à l'étage. » J'étais sur le point de relire ce texte à voix haute, à l'homme, jusqu'à ce que je réalise. J'ai levé les yeux et senti mon estomac se nouer. L'homme sembla comprendre mon regard suspicieux, paniquant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de courir vers les escaliers. Un coup de feu résonna dans le sous-sol et je pouvais entendre la balle ricocher sur quelque chose de métallique dans l'obscurité. Mais Dieu merci, la balle m'a raté et j'ai réussi à monter les escaliers. Heureusement, la police attendait à toutes les sorties, y compris la sortie du sous-sol, et attrapa l'homme dès qu'il ouvrit la porte. Autre bonne nouvelle, notre enseignant Mur Buckley survécut au coup de feu. Il fut déterminé plus tard que l'homme et Monsieur Buckley avaient un conflit pour une raison quelconque, mais cela ne fut jamais révélé. Tout ce que nous savons, c'est que Monsieur Buckley n'aurait rien pu faire qui aurait justifié ce genre de réaction. Et je sais que le son de ce coup de feu résonnera à jamais dans mon esprit. Voilà les 3 témoignages terrifiants que vous nous aviez demandés sur les confinements scolaires. Ces histoires vraies nous rappellent que la réalité peut parfois dépasser la fiction. Si ces récits vous ont marqué, n'hésitez pas à laisser un like et à partager cette vidéo avec vos proches. Dites-nous en commentaire quelle histoire vous a le plus bouleversé. Est-ce que vous avez vécu une histoire similaire? Pierre et toute l'équipe de Flippante. Histoire, continuons à fouiller pour vous dénicher les témoignages les plus saisissants, les plus authentiques, ceux qui vous feront frissonner. Nous savons que ces expériences vécues vous passionnent. Alors restez connectés, car de nouvelles histoires terrifiantes arrivent très bientôt sur notre chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Et souvenez-vous que parfois, la réalité est bien plus effrayante que tous les films d'horreur réunis.